Êtes-vous ici aujourd'hui avec un cœur lourd, portant le poids d'une offense, d'une trahison ou d'une injustice? Il y a peut-être un nom, un visage, qui dès que vous y pensez, fait remonter en vous un flot de douleur, de colère ou d'amertume. Cette blessure, qu'elle soit fraîche ou ancienne, peut sembler occuper tout l'espace dans votre esprit, rejouant en boucle les paroles blessantes, les actions injustes. Vous vous sentez peut-être piégé dans un cycle de ressentiment, une prison invisible, dont les barreaux sont faits de votre propre peine. Vous avez peut-être essayé d'oublier, de passer à autre chose, mais le poison de l'offense continue de couler, affectant votre joie, votre paix, et même vos relations avec les autres. Comment prier pour quelqu'un qui vous a fait tant de mal ? L'idée même semble contre-intuitive, voire impossible. Pourtant, au cœur de la foi se trouve une vérité libératrice. La prière pour nos ennemis n'est pas d'abord pour eux, mais pour nous. C'est le chemin que Dieu nous donne pour briser les chaînes de l'amertume et retrouver notre liberté. La réponse ne se trouve pas dans la vengeance ou l'oubli forcé, mais dans un acte de foi radical qui invite la puissance de Dieu à intervenir là où la nôtre échoue. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à entreprendre ce voyage difficile mais transformateur. Ensemble, nous allons prier non pas avec notre force, mais avec la sienne, pour que Dieu touche les cœurs, y compris le nôtre, et transforme ce champ de bataille en un lieu de paix. Avant de formuler les mots de notre prière, il est essentiel de saisir un principe théologique fondamental qui en est le socle. Lorsque Jésus nous commande dans Matthieu 5,44 « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent », il ne nous donne pas une simple suggestion morale. Il nous révèle une loi spirituelle puissante. Prier pour un ennemi n'est pas un signe de faiblesse ou une approbation de ses actes. Au contraire, c'est l'acte de guerre spirituelle le plus élevé. C'est refuser de laisser le mal commis contre nous définir qui nous sommes et dicter les émotions qui gouvernent notre cœur. C'est choisir de répondre au mal non pas par le mal, mais par une force supérieure, l'amour agapé de Dieu. Considérez l'exemple ultime de Christ sur la croix. Au milieu d'une agonie et d'une injustice inimaginable, ses paroles ne furent pas une malédiction, mais une intercession. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Dans cette prière, Jésus fait deux choses extraordinaires. Il reconnaît leur ignorance spirituelle et il libère le pardon avant même qu'il ne soit demandé. Il nous montre que ceux qui nous blessent sont souvent eux-mêmes prisonniers de leurs propres ténèbres, de leur propre douleur ou de leur propre ignorance. Notre prière n'excuse pas leurs actions, mais elle demande à Dieu d'intervenir à la source de leur comportement. Ainsi, notre prière aujourd'hui n'est pas une simple demande, c'est une déclaration de foi. Nous déclarons que la lumière de Dieu est plus forte que les ténèbres dans leur vie et dans la nôtre, et nous choisissons de devenir un canal de la grâce de Dieu, plutôt qu'un réservoir d'amertume. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, en présentant honnêtement votre douleur à celui qui peut tout guérir. Père céleste, Dieu de grâce et de miséricorde, je viens devant ton trône aujourd'hui, non pas avec un cœur parfait, mais avec un cœur brisé et lourd. Tu vois la blessure qui est en moi. Tu connais le ou les noms de ceux qui l'ont causé. Seigneur, je t'avoue que c'est difficile. La douleur est réelle, la colère est présente, et le désir de justice brûle en moi. Mais aujourd'hui, je fais le choix de t'obéir, car ta voix
est plus élevée que la mienne. Je dépose à tes pieds le fardeau de la colère. Je dépose le poison de l'amertume qui a tenté de s'enraciner dans mon âme. Je renonce à mon droit à la vengeance, à mon besoin de les voir souffrir comme j'ai souffert. Je te remets ma douleur, mon sentiment d'injustice, et je te demande de prendre ma cause en main. Je lâche prise, Seigneur. Je te remets cette situation, cette personne, et je me libère du poids de la haine en la plaçant entre tes mains souveraines. Et maintenant, Seigneur, par un acte de ma volonté soutenu par ta force, je choisis de prier pour nommer la personne ou le groupe si vous le pouvez. Père, je proclame que tu les as créés à ton image, même si cette image est déformée par le péché ou la douleur. Je te prie de toucher leur cœur de pierre et de le transformer en un cœur de chair. Que ta lumière perce les ténèbres de leur esprit et de leur âme. Je proclame que ton amour est capable de briser toutes les chaînes. Je prie que tu brises les chaînes de jalousie, d'orgueil, d'insécurité ou de haine qui les poussent à agir de cette manière. Révèle-leur la source de leur propre mal-être, non pour les condamner, mais pour les conduire sur le chemin de la guérison et de la repentance. Je proclame que ton Esprit Saint est le consolateur et le convainqueur. Je prie que tu leur envoies une conviction profonde de péché, non pas une culpabilité écrasante, mais une tristesse selon Dieu qui produit le repentir. Montre-leur la douleur qu'ils ont causée, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient l'impact de leurs paroles et de leurs actions. Père, ta parole dit de bénir ceux qui nous maudissent. C'est la chose la plus difficile, mais je choisis de t'obéir. Je prie que tu les bénisses. Non pas pour encourager leur comportement, mais pour que ta bonté les pousse à la repentance. Bénis leur famille, leur santé, leur travail, afin qu'ils reconnaissent que toute bonne chose vient de toi et que leur cœur se tourne vers toi. Et pendant que je prie pour eux, Seigneur, continue ton œuvre en moi. Guéris ma blessure. Remplace mon amertume par la compassion, ma colère par ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde mon cœur de toute racine d'amertume. Par la foi, je reçois ta paix. Je reçois ta liberté. Je ne suis plus esclave de cette offense. Je choisis de marcher dans le pardon, sachant que tu es mon juste juge et mon défenseur. Je te remercie car tu transformes cette épreuve en un témoignage de ta puissance de guérison. Je te remets tout cela au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'un chemin de libération. Il vous faudra peut-être la répéter chaque fois que la douleur refait surface, mais chaque fois, vous renforcerez votre décision de choisir la liberté plutôt que la captivité de l'offense. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, car c'est Christ qui vit en vous. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres personnes, peut-être prises au piège de l'amertume, puissent aussi trouver ce chemin d'espoir, et à vous abonner à la chaîne pour continuer de grandir ensemble dans la foi. Pour sceller votre décision devant Dieu et devant cette communauté, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je choisis le pardon ». Chaque commentaire est une déclaration de foi et une victoire sur l'ennemi de nos âmes. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.